sur Saïmonde FM. Suivez l'actualité en temps réel. Saïmonde FM, tout près de vous, Ici Merdi Luzolo depuis Kinshasa d'où nous émettons. Bienvenue à ces bulletins d'information. Le pasteur et chanteur gospel Moïse Mbiye a réaffirmé son soutien au chef de l'État et son épouse, ainsi qu'aux jeunes de l'IDPS, le parti au pouvoir. Dans une vidéo publiée ce vendredi soir sur ses réseaux sociaux, il a démenti des rumeurs circulant à son sujet, telles que celle de prétendre être bloqué à l'aéroport et de se voir arracher son passeport. Il a également indiqué qu'il n'était pas du même côté que l'opposition ni ceux qui combattent le pays. Les autorités sanitaires africaines ont affirmé ce 15 mai 2026 une nouvelle flambée des maladies à virus Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province de l'Ituri. Selon les informations publiées par Africa CDC, des cas suspects et de décès ont été signalés dans les zones de Mongwalu et Wapanga. Dans la commune de Massina, dans l'est de Kinshasa, les quartiers Mandiangou 3 et Kasai sont plongés dans le noir. Cette situation met les habitants de ces quartiers en difficulté depuis plusieurs semaines. L'accès au courant est devenu irrégulier, perturbant la vie quotidienne et les activités économiques. Plus de détails avec Betou Munanga. Bonjour madame, c'est le micro de Saïmonde FM. Ici nous sommes dans quelle commune précisément? Nous sommes dans la commune de Massina, précisément au quartier Kasai. Nous avons vu les gens se plaindre à propos du courant. Je ne sais pas, c'est quoi le problème avec les courants ici? En fait, les courants ici est tellement compliqué. Nous avons un très sérieux problème au niveau de la SNEL, au fait. Donc, on a vraiment un sérieux problème. On peut passer toute une semaine, même un mois, plus d'un mois même, sans avoir l'électricité à la maison. Alors ça pose vraiment un problème, surtout nous, on travaille vraiment très tôt, on sort très tôt. Et parfois tu peux sortir avec la bille sans repasser. Et il y a des parents qui ont même acheté des réchauds, mais ça ne sert à rien à la maison à cause du courant. Donc le courant vraiment est tellement difficile chez nous ici. Et si vous allez faire une demande, quelle serait votre demande aux autorités de la SNEL? Que les autorités revoient. Ce que je peux dire que nous sollicitons leur aide favorable en tout cas. Nous sollicitons leur aide favorable, qu'ils nous aident en tout cas, qu'ils fassent au moins quelque chose pour que l'électricité puisse être stable en fait. 50 personnes exécutées sommairement et 8 femmes violées lors de l'occupation de la ville d'Ouvira par les rebelles du 1-23, rapporte Human Rights Watch dans un communiqué de 26 pages publié jeudi dernier. Human Rights Watch a documenté sur les crimes commis par le 1-23 et les forces militaires rwandaises lors de leur occupation dans la ville d'Ouvira. Il estime que des enquêtes pénales, notamment par la Cour pénale internationale, sont nécessaires pour garantir que ces crimes ne restent pas impunis. Le ministère des Finances annonce la fin du moratoire accordé aux entreprises concernant la délivrance obligatoire de factures normalisées à partir du 15 mai 2026. Selon le communiqué du ministère, les sanctions seront appliquées aux contribuables assujettis à la TVA qui ne respectent pas les nouvelles obligations fiscales. Allons à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, où le tribunal des grandes instances siégeant en procédure de flagrance lors d'une audience foraine organisée aux abords du port international de Kalemi a condamné Sikuru Mingo Justin à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre sur un agent de la DGDA Tanganyika. La victime a reçu plusieurs coups de couteau à la tête, au bras et au dos alors qu'elle exerçait ses fonctions. Le détail avec notre correspondant dans la région. Le tribunal de grande instance siégeant en procédure de flagrance lors d'une audience foraine organisée aux abords du port international de Kalemi a condamné Tikuru Mihigo Justin à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre sur un agent de la DGA Tanganyika. Selon le ministère public, les prévenus auraient attaqué à l'arme blanche une agente de la DGA Tanganyika le 8 mai dernier, après les refus de cette dernière de lui remettre un groupe électrogène non déclaré à la douane. La victime a reçu plusieurs coups de couteau à la tête, au bras et au dos alors qu'elle exerçait ses fonctions. Le parquet a également retenu les faits de fraude douanière. De son côté, la défense rejette les verdicts et annonce son intention de faire appel. Le ministère public entendit en ces réquisitions
le tribunal requalifie l'infraction de tentative de meurtre en celle de tentative d'assassinat. Dit établir en fait comme en droit l'infraction de tentative d'assassinat mise à charge du prévenu Justin Chikuru Mihogo. Par conséquent, l'on condamne avec admission des circonstances atténuantes pour des raisons sus évoquées à 10 ans de servitude pénale principale et à 500 000 francs congolais d'amende. À défaut, il subira 60 jours de servitude pénale subsidiaire. La direction provinciale de la LGDA Tanganyika a salué cette condamnation qu'elle considère comme un message ferme contre les actes d'incivisme et la fraude douanière. Depuis Kalemi, Salvador Manda, Saïmond FM. Le gouvernement congolais rend hommage à des icônes du sport congolais. Des statues ont été érigées ce jeudi dans l'enceinte du stade de Martyrs à Kinshasa à l'honneur de deux légendes du sport congolais, Dikembe Mutombo et Ndaye Mulamba. L'initiative portée par le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, avec comme objectif de graver dans la mémoire nationale l'héritage des hommes qui ont marqué leur discipline et le patriotisme. Les derniers sujets avant de nous séparer, fini les suspens. Après un long moment d'attente et de questionnement, la Fédération congolaise de football association FECOFA, dans son communiqué publié ce vendredi 15 mai 2026, a annoncé la date de publication de la liste officielle des 26 léopards pour la Coupe du Monde 2026, ce lundi 18 mai. Cette publication sera accompagnée d'une conférence de presse du sélectionneur de léopards, Sébastien Desabre, une première depuis août 2023 à Kinshasa. C'est par ici que nous fermons ces bulletins d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Sur Saïmonde FM, suivez l'actualité en temps réel. Saïmonde FM, tout près de vous, près de vous.